Le Royal Rumble est censé être le show le plus important de l'année après WrestleMania. C'est évidemment ce match qui lance la road to WrestleMania et qui donne bien évidemment un ticket d'or à celui qui en a réellement besoin pour aller affronter un des deux champions. Et pourtant cette année, malgré le booking autour de Bron Breakker qui le menait favori du Royal Rumble, bien le Rumble masculin a été remporté par Roman Reigns. Lui qui était pourtant absent depuis pas mal de temps et bien évidemment dans aucune storyline, l'homme qui je rappelle a dominé 4 ans la WWE, l'homme qui n'a jamais eu vraiment besoin de gagner le Rumble pour aller chercher un titre ou pour être dans le main event de WrestleMania. Alors forcément une question se pose, et surtout est-ce que cette victoire cache quelque chose en interne? Un désaccord backstage, un conflit créatif avec Hunter ou bien même une lutte de pouvoir en coulisses? Aujourd'hui on va décortiquer tout ça calmement, factuellement et sans fantasmer et surtout sans être naïf non plus. Et je pense que pour comprendre cette histoire il faut remonter dans le temps. À l'époque de la Bloodline qui est sûrement une des meilleures storylines, en tout cas une des plus importantes de l'histoire de la WWE, avec Roman Reigns qui était juste injouable, protégé, dominant, tout ce que tu veux, qui était surtout présenté comme plus grand que le show lui-même. Mais depuis WrestleMania 40, quelque chose a changé. Roman Reigns est devenu plus rare, moins central et surtout presque événementiel, j'ai envie de dire. Et en soi c'est logique, la WWE a décidé de faire gagner Cody Rhodes. Cette victoire qui menait à Finish the Story ou même installer une nouvelle génération, Roman Reigns n'était clairement plus le pilier de cette compagnie. Et je pense que c'est là qu'il y a un problème. Parce que oui, Triple H ne s'est jamais caché de cette philosophie, c'est-à-dire les storylines au long terme, les victoires doivent servir une histoire, alors des fois on se demande, et surtout le futur compte autant que le présent. Et sous l'ère Triple H, le Royal Rumble a un rôle très précis, créer un challenger crédible et mener une histoire pour aller à WrestleMania. Et pour être honnête, si on regarde le booking et le roster actuel, je pense pas que Roman Reigns ait vraiment besoin de cette victoire. Parce que oui, il aurait pu très bien intégrer une storyline comme il a fait l'année dernière avec Punk et Rollins. Donc pourquoi lui avoir donné la victoire la plus importante de l'année? Et bien justement, je pense que les rumeurs deviennent importantes à ce moment-là. Bien évidemment, ce sont des rumeurs, mais ça colle parfaitement avec la situation actuelle. Et plusieurs insiders évoquent les mêmes choses, un désaccord créatif entre Reigns et Triple H. Roman qui voudrait garder le contrôle complet sur sa gimmick, ou encore dans certains cas, Reigns qui essaierait de passer au-delà de Triple H, donc je pense vers les dirigeants de TKO, pour valider son booking. Et honnêtement, ça serait pas choquant. Roman, c'est plus une simple superstar de la WWE, c'est devenu quelqu'un d'important, quelqu'un de mondial, une star d'Hollywood, même une marque, même un investissement colossal. C'est surtout un homme qui sait ce que vaut son aura. Et quand ton statut commence à glisser, quand tu passes de visage de la compagnie à simple superstar, tu te bats pour garder ta place. Et cette victoire ce samedi, je pense que ça doit être vu comme un rappel de pouvoir. Le Royal Rumble de base sert à soit créer une carrière, ou alors donner ce moment à une personne qui le mérite et qui en a vraiment besoin, par exemple comme Bron Breakker. Mais cette année, elle a surtout servi à consolider une place et un rang, on va dire, dans l'entreprise. Et en toute objectivité, Reigns n'avait rien à gagner là-dedans, puisque cette rivalité avec Punk, il pouvait très bien l'avoir en dehors du Royal Rumble. Et profitons qu'on parle de Punk, c'est quelqu'un avec de l'ego, lui-même il l'a dit, il est là pour l'argent. Il a aussi un passé très compliqué avec les McMahon et Triple H. À une époque, il a même évoqué que la WWE se porterait mieux à la mort de Vince McMahon, sauf si son gendre reprenait les rênes. Je laisse imaginer la rivalité qui est en fin de compte une guerre d'ego et d'argent aussi, parce que les deux ont un très gros salaire à la WWE. Et la vraie question, c'est pas est-ce que Reigns est capable de remporter le Rumble, ça c'est évident. Mais je dirais plus, fallait-il sacrifier le Royal Rumble pour ça? Fallait-il priver Bron Breakker, Gunther ou même LA Knight qui doit souffrir en silence, juste pour certifier une chose qu'on savait déjà? Certes, le catch c'est politique, je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo sur TikTok de Cassette Catch qui en parle. Mais là, je suis désolé, le Rumble doit pas servir à ça. Il doit surtout être un tremplin pour des superstars qui viennent de commencer, ou alors des superstars qui sont hype comme LA Knight. Alors au final, est-ce que Reigns a le contrôle total sur son booking? Peut-être, mais ça voudrait dire que ça impacterait les autres. Est-ce que Triple H a peur de prendre des risques? Peut-être aussi. Ou alors est-ce que tout ça fait partie d'un plan très bien maîtrisé par Hunter? C'est possible aussi. Mais une chose est sûre, la victoire de Roman Reigns au Royal Rumble n'est pas anodine. Et moi, aujourd'hui, la question que je vous pose, est-ce que Roman Reigns est toujours un personnage au service de la WWE ou alors c'est la WWE qui est devenue un outil au service de Roman Reigns? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à dire ce que tu penses en commentaire et à t'abonner pour plus de catch.